Bien-aimés de Café Évangile, Jésus revint à la maison où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « il a perdu la tête ». Chers amis, lorsque vous vous penchez sur les souffrances du Seigneur, il est fort probable que vous pensiez d'abord à sa crucifixion. Et de là, vous pouvez penser à sa flagellation, au pilier, au port de la croix et aux autres événements qui se sont déroulés depuis son arrestation jusqu'à sa mort. Cependant, notre Seigneur a enduré bien d'autres souffrances humaines pour notre bien et le bien de tous. Le passage de l'évangile ci-dessus nous présente l'une de ces expériences. Bien chers amis, bien que la douleur physique soit tout à fait indésirable, il existe d'autres souffrances qui peuvent être tout aussi difficiles à endurer, sinon plus. L'une de ces souffrances est d'être incompris et traité par sa propre famille comme si l'on avait perdu la tête. Et dans le cas de Jésus, il semble que de nombreux membres de sa famille élargie, à l'exception bien sûr de sa propre mère, critiquaient vivement le Seigneur. Peut-être était-il jaloux de lui et éprouvait-il une certaine forme d'envie, ou peut-être était-il gêné par toute l'attention qu'il recevait. Quoi qu'il en soit, il est clair que les proches de Jésus ont essayé de l'empêcher d'exercer son ministère auprès des personnes qui désiraient profondément être avec lui. Et certains membres de sa famille élargie ont inventé l'histoire selon laquelle Jésus avait perdu la tête et ont cherché à mettre fin à sa popularité. Bien chers amis, la vie de famille devrait être une communauté d'amour, mais pour certains, elle devient une source de chagrin et de souffrance. Pourquoi Jésus s'est-il laissé aller à cette forme de souffrance? En partie pour être capable de comprendre toutes les souffrances que vous endurez à cause de votre propre famille. En outre, son endurance a également racheté cette forme de souffrance, permettant ainsi à votre famille blessée de partager cette rédemption et cette grâce. Ainsi, lorsque vous vous tournez vers Dieu dans la prière pour parler de vos difficultés familiales, vous serez consolé de savoir que la deuxième personne de la très sainte Trinité, Jésus, le Fils éternel de Dieu, comprend votre souffrance à partir de sa propre expérience humaine. Il connaît par expérience directe la douleur que ressentent tant de membres de la famille. Et il est capable de regarder chaque famille souffrante avec la plus grande compassion afin de donner à chaque personne qui le demande la grâce dont elle a besoin, non seulement pour supporter cette souffrance, mais aussi pour l'utiliser pour le bien et pour la gloire de Dieu. Résolution de ce jour, prie pour l'unité dans ta famille. Que la famille soit unie autour de Dieu, et demande l'intercession de la Sainte Famille afin que ce travail pour l'unité puisse porter du fruit. Et cette unité doit nous amener à interpeller celui qui est dans l'erreur, à défendre la vérité, à accomplir nos devoirs familiales envers nos parents, envers nos enfants, envers nos frères et sœurs, afin que cette préoccupation pour l'un et l'autre puisse amener la famille à être unie en esprit, unie en œuvre, unis autour de l'évangile. Bonne journée, Dieu vous bénisse.